Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, bonsoir tout le monde. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a donné encore l'occasion de me présenter devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Merci pour votre présence. Likez la vidéo et inscrivez-vous sur mon site. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous partager un thème qui m'a fortement touché et je veux partager ça avec vous. Et ce thème s'intitule « Confie-toi en l'Éternel ». Alléluia. Souvent, nous les humains, nous nous confions à des hommes. Et les hommes, nous tous, nous sommes sujets à ne pas être fidèles. Nous sommes sujets à prendre des engagements que nous ne respectons pas. Nous avons l'exemple actuellement dans ces siècles, il y a des mariages et plein de divorces. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas même au sein du gouvernement. Dans des pays, dans des continents, il y a des guerres, il y a des disputes. Parce que l'homme cherche à se confier à l'homme, mais l'homme déçoit toujours. L'homme ne respecte toujours pas ses engagements. Alléluia. Mais l'unique est seulement l'unique qui est fidèle, qui ne nous déçoit pas, qui ne nous décevra pas, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je vous lirai un texte, le texte principal dans Ésaïe chapitre 40, du verset 27 jusqu'à 31. Et ma dernière lecture sera dans Matthieu chapitre 11, verset 28, en passant par Jérémie 17, 7 et Hébreux 10, 23. Alléluia. Sans plus tarder, je vous lis la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 40, du verset 27 jusqu'à 31. Ici, c'est Dieu qui parle. Il
parle aux fils d'Israël, il parle à son peuple, il parle à Jacob. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Je lis au nom de Jésus, je bénis la parole de Dieu et je chasse tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ces lieux. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 27 dit jusqu'à 31. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ça, c'est le verset 31. C'est le verset qui nous intéresse pour cette première lecture. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu invisible. Il est le Dieu omniscient. Il sonde les cœurs et les reins. Il est le Dieu omniprésent. Il voit tout. Il connaît toute situation. Et ici, notre Dieu lit nos préoccupations, les préoccupations de nos cœurs. Ici, il parle à Jacob ou Israël. Mais cette parole, cette question que Dieu pose, ça peut également te concerner. Ça peut te concerner, ma fille, ma soeur, mon frère, mes enfants. Il pose la question à Jacob, Israël. Pourquoi dis-tu? C'est la préoccupation du cœur de Jacob. Ça peut également être tes préoccupations à toi, mes préoccupations à moi, nos préoccupations à nous. Pourquoi disons-nous que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ça, c'est nos pensées, nos préoccupations. Nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais ici, Dieu dit, dans le verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Alléluia.
Le thème, c'est « Confie-toi en l'Éternel ». La Bible déclare ici, il dit dans le verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ici, pour donner l'exemple à Jacob, qui peut aussi donner l'exemple à toi, mon frère, mes sœurs, vous qui me regardez, vous qui êtes devant moi. Il donne l'exemple, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, ils tombent. Mais ces versets clés d'aujourd'hui, le verset 31 de Isaïe 40, la Bible déclare ici, c'est Dieu qui dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alléluia. Si nous nous confions en Dieu, si nous avons confiance en notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui ne dort point, il ne somnole point. C'est lui le Dieu qui nous garde. C'est lui le Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Il connaît tout, il est le Dieu omniscient. Il dit, si nous nous confions en lui, il renouvelle notre force. Parfois nous sommes abattus, nous sommes fatigués, nous sommes lassés par des problèmes de ce monde. Je donne un exemple par des dettes, par la maladie, par des situations qu'on ne peut pas contrôler, par la violence au sein du foyer, par l'incompréhension des parents, par la rébellion de nos enfants, par exemple, par une maladie chronique. Mais ici, la Bible déclare, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Si nous donnons notre confiance à notre Dieu, la Bible déclare, « Et il nous n'abandonnera point et il nous ne délaissera point. » C'est la parole de Dieu, il est fidèle à sa parole. Ses bontés, ses richesses sont inépuisables. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Quand bien même nous sommes préoccupés, quand bien même nous ne pensons pas de résoudre certaines situations, quand bien même nous pensons que les dettes nous engloutissent, quand bien même nous croyons que la maladie nous amène à la mort. Mais ici, il dit dans sa parole, c'est lui qui croit à l'Éternel, c'est lui qui se confie en Dieu à l'Éternel. Sachons-le bien, qui renouvelle notre force. Nous prenons le vol comme les aigles et nous pouvons courir et ne point se fatiguer et nous pouvons marcher et nous pouvons aller de l'avant sans pouvoir se fatiguer car c'est la force de Dieu.
C'est l'énergie que Dieu nous donne qui nous accompagne en toutes choses. Alléluia. Il renouvelle la force et nous prenons le vol comme des aigles car nous nous confions en Dieu et nous pouvons courir sans se lasser et sans se fatiguer. Ayons confiance en Dieu et il nous donnera cette force. Là où nous sommes abattus, lui nous donne la force de se relever. Là où nous croyons que tout est fini, il n'y a pas de solution, lui il est la solution. Là où la maladie est chronique et que nous sommes déçus, nous ne croyons même plus à la guérison, les docteurs n'ont plus de solution, notre Dieu est la solution, la guérison. Jéhovah Rapha. Le prophète Jérémie confirme une autre chose ici. Il nous dit, dans Jérémie 17, chapitre 17, verset 7, il dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » C'est lui qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ne regardons pas de gauche à droite, ne comptons pas sur les humains, ne comptons pas sur le compte en banque, ne comptons pas sur les promesses des hommes, mais confions-nous en l'Éternel, dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si notre Dieu a promis quelque chose à ses fils, à ses enfants, soyons-en sûrs par sa fidélité, cela s'accomplira. Car il est le maître des temps et des circonstances. Soyons patients, mais soyons vigilants, car la réponse de Dieu, quand ça arrive, il faut savoir la saisir. Alléluia. Hébreu nous dit, dans Hébreu 10, 23, il nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance. » Si nous espérons sur quelque chose, sur une promesse de Dieu, retenons fermement, saisissons cette promesse que Dieu nous a faite. Car la Bible déclare, sa parole de Dieu ne peut pas sortir de la bouche de Dieu et retourner vers Dieu sans avoir accompli ses desseins, le dessein de Dieu, sans avoir accompli, réalisé ce que Dieu a dit dans sa parole. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Si nous nous confions à Dieu sur un problème, si c'est selon sa volonté, soyons-en sûrs, notre espérance sera la réponse adéquate à la question ou au problème que nous avons soumis devant Dieu par nos prières, par nos supplications, par nos lamentations. Il est fidèle à sa parole. Pour conclure, je ne veux pas être long aujourd'hui. La Bible déclare ici, Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur de gloire, a dit, «
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Si Dieu a demandé, pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il ma sœur? Pourquoi dit-il mon frère? Pourquoi dit-il la famille? Que ma destinée est cachée devant Dieu. Que mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais Dieu avait posé la question dans Isaïe, ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Laissons à Dieu, soyons calmes, ne soyons pas agités, mais nous devons avoir cette espérance en Dieu, que quand sa parole, sa promesse sort de sa bouche, soyons-en sûrs qu'il l'accomplira, car il est fidèle à sa parole. Et ici, c'est Jésus qui nous appelle. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, fatigués de la maladie, fatigués de la pauvreté, fatigués de la sorcellerie, fatigués des tourments des sorciers, fatigués des tourments, là où vous êtes partis. Vous êtes fatigués et chargés de l'occultisme, chargés de fausses religions, chargés de sectes, chargés de voodoo, chargés de la sorcellerie, chargés de la méchanceté, chargés du vol, chargés de l'ivrognerie, chargés de toutes sortes des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Alors Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il ne dit pas quelques-uns, mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. N'importe qui est fatigué et chargé, recevez l'appel de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Tu es attaché à la sorcellerie, tu es attaché à la magie noire, tu es attaché à l'occultisme, tu es attaché au vol, tu es attaché à la colère, tu es attaché à des sectes, tu es attaché à des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Alors, venez à Jésus. Si tu es fatigué, tu veux abandonner ce fardeau qui te tient, qui te lie. Alors, venez déposer ça devant, au pied de la croix de Jésus. Car c'est lui qui nous appelle de venir devant le trône de la grâce, sans crainte. Et il écoutera nos prières, nos lamentations, nos requêtes. Et c'est lui qui est la solution. Si lui-même avait accepté de mourir sur la croix pour nous donner la vie, s'il a accepté d'être flagellé, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il prendra toutes vos fatigues. Il prendra toutes nos fatigues. Il prendra toutes nos charges qui nous pèsent depuis des années. D'autres, depuis leur naissance, ils ont ces fardeaux des liens familiaux. Des maladies héréditaires, les morts subites, la pauvreté de génération en génération. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de ces choses qui vous fatiguent, de ces poids qui vous saisissent. Abandonnez la sorcellerie, abandonnez la magie, abandonnez les sectes pernicieuses. Venez à Jésus-Christ Nazareth. Il prendra ses charges. Il vous donnera son joug qui est léger. Alléluia. Soyez bénis. Venez à Jésus-Christ, il vous appelle. Apportez toutes vos fatigues, apportez vos fardeaux, vos charges qui vous pèsent depuis des décennies, même depuis votre naissance, même pendant que vous étiez même dans la grossesse de votre maman. Le fardeau là était déjà sur vous. Mais venez avec ce fardeau auprès de Jésus, auprès de Jésus qui vous appelle. Et il prendra ses charges sur lui. Il prendra nos fatigues sur lui. Car il avait accepté de mourir sur la croix pour nous à Golgotha. Et la victoire est avec nous. La victoire est avec nous. Venez à Jésus-Christ Nazareth. Amenez vos fatigues, amenez vos charges, amenez vos poids. C'est lui la solution. Il vous donnera la liberté. Il vous délivrera de vos fardeaux, de vos poids qui vous pèsent depuis des siècles, depuis des décennies, depuis des générations et des générations de votre famille. Lui, il prendra ses charges, il prendra vos fatigues et il vous donnera son joug qui est léger, qui est l'amour, qui est la paix que le monde ne peut pas donner. C'est lui qui accorde cette paix, ce repos. Et nous en avons besoin car c'est lui-même qui nous appelle. Tous, venez vous tous, sans exception, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Soyez bénis, venez à Christ. Si vous avez quelques questions, écrivez dans les messages et je viendrai et je vous répondrai et je vous donnerai d'autres versets bibliques pour mieux comprendre comment s'approcher à Dieu, comment se confier en l'Éternel afin que nous donnions à Jésus-Christ nos fatigues, nos fardeaux, nos charges, afin de recevoir le repos, la paix de Jésus, la paix que le monde ne peut pas donner. Soyez bénis à la prochaine. Amen, amen, amen.